Ma plus grande expérience mystique. Et je sais pas, j'ai eu plein de. Je crois que j'ai eu plein de rencontres, plein de perceptions tout au long de ma vie. Des choses dont je me suis rendu compte après, des choses dont je me suis rendu compte pendant, mais avec qui ne prenaient pas forcément la place que ça prend maintenant. Et peut-être que ma plus grande expérience mystique, en tout cas l'ouverture pour moi de l'esprit et de la perception, c'est le premier voyage chamanique. Comment je suis arrivée au chamanisme? Et c'est tout un parcours, donc ça fait il y a quelques années en fait, j'ai senti en moi qu'il se passait quelque chose, un changement dans mon corps. Et aussi une énergie qui était présente, qui était de plus en plus présente, qui a grandi dans le ventre. Alors pour moi ça se situait là, dans le ventre. C'était très très fort. Et, et il fallait que, enfin voilà, je ne comprenais pas ce qui se passait au départ, j'étais pas forcément à l'écoute. Après, c'est devenu très présent parce que ben voilà, c'était là, ça m'a beaucoup questionné. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc je me suis renseignée un peu autour de moi, j'ai essayé de comprendre aussi ce qui se passait. Donc je suis passée d'abord par ma famille et ma mère particulièrement, où je lui ai demandé s'il y avait dans ma famille des gens qui étaient magnétiseurs, guérisseurs, parce que je sentais bien que c'était une boule d'énergie qui grandissait en fait. Et voilà, je sais pas, une sorcière dans la famille, même lointaine, pourquoi pas, même si j'ai pas entendu parler. Voilà. Parce qu'il y a aussi tout un tabou autour de ça, et ça je m'en suis rendu compte au bout d'un moment. Donc j'ai demandé à ma mère, qui m'a dit non, 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 personne dans ta famille. J'ai redemandé 6 mois après, tout ça, ça a pris à peu près pas loin de 2 ans. Et un jour ma mère m'a dit ah mais je me souviens très bien que, maintenant je me souviens que ton grand-père en fait recevait des gens qui avaient des maladies de peau, et il les soignait. Et là j'ai eu comme une délivrance, enfin une réponse, enfin une réponse à quelque chose que j'ai reçu aussi, qui m'a transmis d'une façon ou d'une autre. Mon grand-père il est mort, j'étais jeune, mais il m'a transmis quelque chose. C'est de l'ordre de la guérison. Et en fait, quand j'ai eu cette réponse, j'ai eu un gros flash et j'ai vu tout un couloir illuminé dans lequel je devais avancer. Alors c'est difficile à décrire évidemment, mais en tout cas cet espace plein de lumière et dans lequel j'étais au début de ce couloir, il fallait que j'avance quoi. Donc ça m'a donné une première réponse, et après, mais pas du tout la manière dont après travailler autour de ça. Parce que bon, je savais qu'il y avait quelque chose, j'en étais persuadée maintenant, mais comment travailler autour de ça quoi. Parallèlement, j'ai fait une première rencontre avec une chamane, donc c'est aussi curieux comment les choses se passent. Je me dis depuis quelques années, mais tiens, pourquoi j'irais pas voir une chamane un jour, mais sans être vraiment convaincue, comme ça. Et puis je rencontre une personne que j'ai pas revue depuis, que j'ai vue qu'une fois en fait, à qui dans la conversation à un moment je parle de ça, et qui me donne un contact d'une chamane qu'elle connaît. Parce qu'en fait, ma question c'était de trouver une chamane qui soit pas un guignol, quoi, quelqu'un, une vraie chamane, enfin pas quelqu'un qui se dit un pseudo chamane, et voilà, pour moi c'était quelque chose de sérieux. Et j'ai attendu quelques mois et j'ai appelé cette personne que j'ai rencontrée. Et là, j'ai eu mon premier soin, ouais, donc c'est un soin, mais c'est aussi un voyage chamanique, où là ça m'a beaucoup beaucoup parlé, beaucoup beaucoup parlé. Ça m'a aussi donné des questions à des réponses que j'avais, des questions existentielles, mais aussi des questions sur ma santé. Ça m'a donné plein d'informations en fait, ça m'a beaucoup beaucoup perturbé. J'ai continué alors les voyages chamaniques chez moi. Et sachant que ma chamane m'avait dit, mais quand on a une telle perception, c'est vraiment, faut vraiment continuer. Moi, je t'encourage à continuer, quoi. Et donc 1 an après l'avoir rencontré, j'ai décidé de me faire une formation, en tout cas de soins chamaniques, et avec toute la diversité et la richesse que ça amène dans ce qu'on peut percevoir autour de soi. Et aussi trouver une autre perception des choses et d'autres espaces-temps. Le chamanisme, c'est un apprentissage, je dirais universel, c'est le langage premier
le langage premier de la perception, de la nature, c'est le langage avant qu'on invente le langage. Et alors le langage c'est important pour communiquer bien entendu, mais du coup je dirais ça a réduit, c'est plutôt réducteur. Et dans le langage il y a des logiques qui sont imposées dans la façon d'aborder les gens, dans le dialogue. Et là justement je parle des gens. Et je ne parle pas de la nature et de tout ce qui nous entoure, qui est visible et invisible, mais qui était visible en fait pour les ancêtres. Voilà, qui est encore visible d'ailleurs dans certaines peuplades qui sont toujours connectées avec tout ce qui nous entoure, toutes les êtres, parce que tout vit, tout est énergie. Ça c'est la base du chamanisme, c'est tout est énergie, tout est là parce qu'il y a une raison et tout est énergie. Donc il faut se connecter à tout. Mais que ce soit, bien sûr on pense aux plantes, aux pierres, aux animaux, mais il n'y a pas que ça, tout est là. Tout est là, et le plastique, et voilà, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est notre environnement, notre territoire, il parle et il dégage des choses. Donc tout ça, il faut savoir retrouver je dirais l'osmose, l'équilibre avec tout ça. Et c'est quand tu romps l'équilibre de tout ça, que tu as composé, que là vient la maladie. Et une maladie, elle peut se soigner de plein de façons, mais dans l'histoire chamanique, dans la culture chamanique, ça se soigne en lien avec les esprits que tu rencontres et avec qui tu négocies. Les esprits que tu vois, ça prend une forme de l'homme, mais ça peut prendre des formes différentes. Et tu vois aussi des animaux qui n'existent pas sur Terre, mais qui sont toujours bienveillants. Alors c'est pas des démons, parce que derrière le mot démon, tu as quelque chose de négatif et de nuisible. Or, ce que tu rencontres là dans tes voyages, c'est plein d'amour, de bienveillance, c'est là pour t'aider, c'est là pour te soigner, te trouver des solutions à toi, à tes questions, quoi. Moi, je travaille sur le chamanisme sibérien, donc il n'y a pas de produit, il n'y a rien, c'est uniquement le son. C'est la vibration sonore, c'est une façon d'aborder le son, de travailler sur le son qui dégage, et le rythme du son, qui va dégager des vibrations sonores qui vont ouvrir une perception dans ton cerveau, dans la tête, perception qui est jamais ouverte en fait, sauf si on utilise cette manière-là. Et à partir de ça, donc tu peux avoir tout un protocole pour y arriver au départ, et puis après ça se fait vraiment très simplement. Et à partir de là, dans la transe, tu as des images qui de toute façon tu ne peux pas intervenir dessus. Tu as des images qui te disent des choses, qui te renvoient des choses. Donc c'est très bienveillant. Tu découvres déjà ton animal totem. Ton animal, c'est toi que ça représente. C'est le langage primitif, c'est toi. Et lui, il est le lien entre toi et tout ce monde, tout cet autre monde qui existe. Il est là, sauf que on l'a oublié. Nous, on l'a oublié dans notre civilisation. Et donc il t'apprend plein de choses. Tu lui poses des questions, il t'apprend plein de choses, il te fait découvrir plein de choses, il te fait rencontrer plein d'esprits, des esprits de la nature, des esprits, plein d'esprits très très différents suivant les questions que tu lui poses. C'est formidable, c'est un enseignement incroyable. Il faut vraiment, moi j'encourage les gens à aller vers ça, parce que c'est vraiment ce langage primitif qui est là et qui est là pour t'aider vraiment. Moi j'ai eu des questions sur ma santé et c'était des réponses qu'après j'ai pu vérifier. De toute façon au niveau des plantes, l'utilisation des plantes, c'était vraiment ce qui me convenait, ce qui était bon pour moi, quoi. C'est perturbant au départ. Moi ça me fascine toujours d'ailleurs, c'est toujours quelque chose je sens que c'est un univers énorme qui est en train de s'ouvrir à moi, et donc j'apprends beaucoup de connaissances, et du coup je développe beaucoup mes perceptions et je découvre beaucoup l'énergétique. Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait vibrer, qui nous dit qu'on est quand même dans un monde assez suffisamment chaotique, où on se met aussi en danger, on est quand même on s'autodétruit là, mais quand même très bon et très fort pour s'autodétruire. On est en train de s'autodétruire. Il y a des choses qui commencent là dans la destruction de la nature, qui vont faire que nous, on a besoin de cette nature pour vivre, et si elle est détruite, on va mourir, c'est sûr, on va mourir. On fait partie d'un tout, mais au-delà de notre terre, du ciel, on fait partie du cosmos. Le cosmos aussi, il agit sur nous, et nous on agit sur le cosmos, forcément. On est relié à tout ça. Donc dès qu'on crée un déséquilibre, dès qu'il se passe quelque chose, tout est en interaction, et tout reçoit d'autres vibrations et réagit et réactive par rapport à ça. Donc moi je reste positive, je me dis que
La mère terre, elle nous parle et le cosmos et les animaux et tout. Il faut vraiment être à l'écoute de tout ça pour savoir être avec eux et de nouveau et les protéger parce que ils sont fragiles, mais nous aussi on est fragiles. Par contre ça on l'a oublié.